mon nom est Charliane Assin. Aujourd'hui, je vais faire une petite capsule conseil sur le ski de printemps. Alors, on va aller voir ça, suivez-moi. Oh wow, on a une neige spéciale, mais tellement belle! Wow! Hey, ça, faut que je vous en parle. Venez-vous-en. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand le ski de printemps arrive, souvent, ça nous arrive d'un coup. On n'est pas au courant, tout comme ça, la neige de printemps, elle arrive, puis souvent, les gens sont pas prêts. Ils ont été habitués du début de la saison, mois de décembre, jusqu'au mi-mars, où est-ce que la neige, elle a tout le temps été pas mal pareille. Soit qu'on a de la grosse glace, parce qu'on est au Québec, ou sinon, on va avoir de la belle neige damée, puis qui fait le grand bonheur de plusieurs, de la poudreuse. Mais la neige de printemps est vraiment spéciale parce qu'elle devient plus mouillée. Pourquoi? Le soleil, ça fond, il y a l'eau qui coule. Fait que c'est comme un gros mélange assez spécial. Comme vous pouvez le voir ici, c'est parfait pour faire des bonhommes de neige, tout simplement. OK? Mais là, comment est-ce qu'on fait pour skier là-dedans? Moi, le premier truc que j'ai à vous donner, c'est regarder autour de vous. On a de la neige. Souvent, au milieu, ça va être skié par les skieurs de toute la journée. Fait que c'est là l'importance d'être à l'écoute et à l'affût de ce qu'on voit. Par exemple, le soleil. Si le matin, là, il n'y en a pas, bien, en général, la piste va se conserver davantage. Mais s'il fait hyper chaud, bien, ça va faire des vagues sur le côté comme ça. Puis c'est souvent la meilleure place pour skier, le côté. Mais évidemment, si le côté il a été à l'ombre toute la journée, bien là, encore une fois, ça risque d'être différent que dans le milieu de la piste. Fait qu'il faut se fier à l'angle du soleil, la température qu'il y a, oui, et les ombrages. C'est vraiment le premier conseil que j'ai à vous donner par rapport à la neige de printemps. Fait que là, je vais juste aller glisser sur la neige ici sur le côté, qui est comme une bonne dameuse, mais on le sent qu'au fond, c'est de l'ancienne glace. Tu sais, je le sens vraiment en dessous de mes skis que ça grippe moins. Mais si je vais sur le côté par là, hey, c'est mou, 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 mou. Fait que ça serait parfait pour aller faire un petit in and out dans la piste. En effet, la neige, elle est écœurante. Donc, premier truc que j'ai à vous donner, parce qu'on ne veut pas arriver le soir après une journée de ski puis être complètement vidé, plus d'énergie, mal aux cuisses, parce que cette neige-là est très résistante, elle va pas très vite. Fait que premièrement, le premier truc que j'ai à vous donner, on va essayer de placer les pieds à la largeur de nos hanches. Petit astérix, chaque personne est faite différemment. Fait que si vous, vos hanches, bien, sont plus larges, placez-vous à la largeur de vos hanches. Si vous vous sentez plus à l'aise parce que vos hanches sont plus petites, moi j'ai quand même des hanches relativement plus petites, bien, j'aime ça être un petit peu plus collé. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, il faut imaginer que nos bottes sont comme dans un carré. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que l'espace entre nos pieds va essayer de rester la même, mais aussi, je veux pas voir notre pied reculer, avancer ou partir sur le côté. Parce que là, ça défait notre boîte qui était ici. Fait que, en gros, c'est de garder nos pieds ensemble puis essayer de descendre en gardant notre carré. Je vais vous montrer ça. Fait que là, je place mes hanches, mes pieds sous mes hanches. Je garde mes pieds le plus possible ensemble. Ça, tout ce que ça me permet, c'est d'avoir une base de support, c'est-à-dire mes skis qui est stable, puis il y a une bonne référence, je sais où est-ce qu'ils sont. Et là, ça me permet de me placer moi, mon haut de corps ou le restant de mon corps, au-dessus. Parce que c'est plus facile de tourner, c'est plus facile de gérer cette neige-là, puis on va avoir du plaisir. Fait qu'on continue. On garde les hanches, le haut de corps au-dessus de notre carré.
la neige est tellement différente de ce côté-là, ça n'a aucun sens. On a encore de la dameuse. Oh, glace, neige de printemps, glace, petite neige de printemps, glace. On garde sa position centrée. On essaye de voyager à la même vitesse que ses skis. Wouhou! Donc, pour résumer, mes deux petits trucs, c'est vraiment pour vous aider à avoir une position centrée, puis ça aussi pour vous aider à voyager votre haut de corps ou votre centre de masse, si vous préférez, à la même vitesse que vos skis. Fait que là, ça vous évite d'avoir une position vraiment comme ça ou comme ça en descendant. Puis c'est souvent là qu'on a des accidents, des blessures, puis aussi qu'on devient fatigué parce qu'on travaille trop fort pour rien. Le ski, c'est facile, mais les gens, ils ont tendance à se compliquer la vie, on ne sait pas pourquoi. Fait que de là vient mon conseil. Allez donc, peu importe que ce soit le début de l'année, la fin de l'année, que vous soyez super bon en ski ou un débutant, allez dans les écoles d'église du Québec, prendre un cours avec un moniteur certifié. Vous allez vous assurer d'apprendre des nouvelles choses, vous améliorer, puis avoir du plaisir garanti. Sur ce, bonne journée! Wouhou!